Est-ce que vous faites le même constat que nous, en tout cas que la majorité des constructeurs que je côtoie, c'est-à-dire avoir des ouvriers qualifiés sur les chantiers de construction? Et oui, c'est très difficile d'avoir des ouvriers qualifiés ivoiriens sur nos constructions. Et même au niveau des ménages, voilà, tombons même au niveau de nos quartiers, au niveau de nos ménages. Lorsque vous avez un petit problème d'électricité, un problème de plomberie, un problème de carreaux cassés, par exemple au niveau de la cuisine, est-ce que vous trouvez facilement des ouvriers qualifiés pour venir réparer? Est-ce que vous avez un répertoire d'électriciens qualifiés, de plombiers qualifiés? Généralement, ce n'est pas aisé. Généralement, on se contente des ouvriers, je veux dire, qui ne sont pas qualifiés, qui ont appris un peu sur le tas, des petits bricoleurs en griffe. L'immobilier en Côte d'Ivoire passe à un autre niveau. L'immobilier en Côte d'Ivoire passe à un autre stade. Et vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que beaucoup d'immeubles poussent au niveau d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. Des immeubles de R+15, R+20. Mais généralement, est-ce que ce sont des ouvriers ivoiriens qualifiés qui travaillent sur ces chantiers? En tout cas, les ouvriers qualifiés sont rares. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup de constructeurs font appel à des ouvriers qualifiés non nationaux. Et j'ai été vraiment heureux de tomber sur un communiqué du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, qui recrute 1000 jeunes Ivoiriens pour les former au métier de l'immobilier. Le centre de formation au métier du bâtiment qui est situé à Yopougon, qui existe depuis très longtemps, qui forme au métier. Mais tous ces jeunes qui sont formés, quand ils finissent leur formation, où est-ce qu'ils seront? On ne les voit pas dans nos quartiers, on ne les voit pas se constituer en petites sociétés de 3-4 personnes. Voilà. Donc cette vidéo, c'est pour attirer l'attention de notre jeunesse à se mettre au travail, d'abord à se former, à se mettre au travail. Je vais donner le contenu de ce communiqué. Je vous invite à partager parce que ça peut faire du bien à un de vos jeunes, à un de vos frères, à une de vos sœurs. Parce que nous avons 10 métiers de l'immobilier dans lesquels l'État recrute 1000 jeunes pour les former sur 9 mois, comptez de ce mois d'avril 2025. Vous pouvez vous rapprocher du centre de formation au métier du bâtiment de Yopougon. Vous pouvez visiter le site et la page Facebook du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour avoir un peu plus d'informations. Pour ceux qui veulent se spécialiser, qui veulent, je veux dire, avoir demain un boulot, un métier, une compétence pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Parce que comme je le disais à l'entame de cette vidéo, aujourd'hui pour avoir un plombier, lorsque vous avez un problème à la maison, pour avoir un plombier, mais c'est tout un problème. Pour avoir un bon électricien, c'est tout un problème. Il faut appeler des bouche à oreille. Et lorsque vous partez pour vous former, chers jeunes, ne vous concentrez pas sur un seul corps de métier. Là, par exemple, j'ai un constructeur qui me dit non, lui, il ne recrute pas d'ouvrier qui n'a pas plus de 2 cordes à son arc. C'est-à-dire, lorsqu'il prend un menuisier, le menuisier doit être capable de monter des murs. Le menuisier doit être capable de faire du ferraillage. Lorsqu'il prend un maçon, et je l'ai vérifié lorsque j'ai été sur son chantier, son maçon, il est en même temps maçon, c'est-à-dire c'est sa formation principale, mais à côté de ça, il a fait de la menuiserie, il a fait du ferraillage. Parce que qu'est-ce qu'on constate sur la majorité des chantiers? Le maçon, il travaille, il arrive à un endroit où c'est le ferrailleur qui doit faire un petit travail de ferraillage. Le ferrailleur n'est pas venu. Le maçon, il est incapable de faire ce petit travail. Peut-être qu'il va lui prendre 30 minutes, 45 minutes de ferraillage.
et on perd toute la journée parce que le ferrailleur n'est pas venu. On attend le lendemain quand le ferrailleur va venir. En 10-15 minutes, il a fini et le maçon va continuer. Donc, vous voyez que en termes d'ouvriers, je veux dire pour les jeunes même, en tant que jeune, tu es limité. Parce que si tu te retrouves sur un chantier et puis on te dit non, toi tu sais faire quoi? Tu montres, même si tu as été formé. Non, je suis un maçon diplômé. Tu es seulement maçon. Et il y a un deuxième jeune qui vient qui dit, ok, moi je suis maçon, voici mon diplôme. Vous avez les mêmes diplômes, vous avez fait les mêmes formations. Mais à côté de ça, j'ai fait une autre formation de plomberie ou bien de ferrailleur dans tel organisme. J'ai fait une autre formation de menuiserie. Donc vous voyez que non seulement il est maçon, mais en même temps il connaît un peu la menuiserie, il connaît un peu le ferraillage. Contrairement au premier maçon qui a son diplôme 7, mais il est seulement maçon. Comme je l'ai dit, l'immobilier est en train de passer à un autre level, à un autre niveau. Donc, chers jeunes, cette vidéo, c'est pour vous. C'est pour vous encourager à vous former, vous encourager à vraiment vous spécialiser. Et si l'immobilier va, tout va. Mais en même temps, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas investisseur, vous n'avez pas de l'argent pour investir, mais avec ce corps de métier, avec votre métier de maçon, votre métier de plombier, votre métier d'électricien en bâtiment, vous gagnez largement votre vie. Largement votre vie. Communiquer, je vais vous donner les grandes lignes, on ne va pas faire toute la lecture, je vais vous donner un peu les grandes lignes. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage lance au titre de l'année 2025 un recrutement pour la formation de 1000 jeunes dans 10 métiers au centre de formation d'apprentis au métier du bâtiment de Yopougon. Voilà. Donc au niveau des corps de métier, je vais les citer, nous avons installateur en froid et climatisation. Donc, vous voyez que ça peut vous donner votre pain à manger. Caroleur. Le 3, en 3, parce qu'il y a 10 corps de métier là. Électricien du bâtiment, ferrailleur, installateur sanitaire, maçon, menuisier et charpentier du bâtiment, menuisier et coffreur. Vous voyez qu'il y a déjà 2 types de menuisiers ici. Menuisier, charpentier du bâtiment et 8 menuisiers coffreurs. Donc pour un jeune, il serait intéressant de faire les 2. En 9, nous avons peintre en bâtiment. Et enfin 10, plaquiste. Ah ouais, plaquiste. J'appelle pour que vous puissiez faire des recherches sur Internet. P-L-A-Q-U-I-S-T-E. Vous voyez que beaucoup qui regardent cette vidéo, vous ne savez pas ce que fait un plaquiste sur un chantier. Donc c'est l'occasion de faire des recherches. C'est-à-dire qu'il y a des corps de métier, par exemple, quand on prend le pont, le 4e pont, le pont à Auban. On est content, le pont a été construit, mais c'est un pont qui a besoin d'être entretenu. Qui va faire l'entretien? Voilà, voici des corps de métier, voici des postes, voici du travail à faire. Dans l'immobilier, il y a tellement de travail. Donc, chers jeunes, cette petite vidéo, c'est attirer un peu votre attention pour vous former. La formation dure 9 mois. 9 mois, il y a certains qui voient ça en 9 ans. Même si tu te formes en 9 ans pour avoir ton pain quotidien, je pense que tu n'aurais pas perdu le temps pour rien. Et donc, cette petite vidéo, c'est pour lancer un message à la jeunesse de se former, d'acquérir des compétences et de pouvoir monnayer par la suite ces compétences. Moi, c'est René Kessé, je suis investisseur immobilier, je suis conseiller en investissement immobilier. Et aujourd'hui, je suis à ma 12e unicité. Et sur cette chaîne Immo Finance 5G, sur YouTube et sur Facebook, vous trouverez des stratégies, des astuces pour bâtir votre business immobilier, bâtir votre patrimoine immobilier si vous n'en avez pas encore, ou pour augmenter vos revenus en termes d'investissement immobilier. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à la 11e édition des Dîners de l'immobilier. C'est un événement qui se fait en présentiel
La 11e édition est prévue à Yamoussoukro le samedi 31 mai 2025. C'est à Alia Park, Yamoussoukro, juste à côté du stade de Yamoussoukro. On sera là-bas pour une formation de 11h à 19h. Et comme son nom l'indique, nous finissons toujours par un dîner, un bon dîner. Donc ça fait en même temps une petite sortie hors d'Abidjan, se reposer un peu à Yamoussoukro. Il n'est pas bon d'investir seul. Et en termes d'investissement, moi je conseille toujours de venir en couple, si vous êtes en couple. Donc je vous dis merci et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier.